Nous sommes dans un champ de manioc, des plantes à perte de vue, mais ce champ a bien une particularité. La nature de la culture ici élaborée semble plutôt insolite. Pas besoin du tubercule qui porte le nom de la plante, le manioc. D'ailleurs, cette plante arrachée ne présente en bas que de simples racines. Là, les feuilles ont beaucoup plus de valeur. C'est d'ailleurs pour elles et seulement pour ces feuilles que cette culture est menée. En fait, tout c'est utilisable. Mais nous, simplement, ce qu'on a besoin, c'est les feuilles. C'est les feuilles qu'on a besoin. Il y a des autres qui plantent ça, eux, ils ont juste besoin de ce qui est en bas. Mais nous, on a juste besoin des feuilles parce que, voilà, on revend ça pour gagner. Parce que ce qui est en bas, là, on n'a pas besoin de ça comme ça. On met l'engrais. Si tu mets l'engrais, ce qui est en bas, là, tu vas pas gagner ça de plus. Si vous plantez comme ça et vous laissez comme ça, il n'y a pas l'engrais, là, vous allez gagner ce qui est en bas. Mais si vous mettez l'engrais, vous n'allez pas gagner ce qui est en bas, on a besoin des feuilles. L'engrais permet tout simplement d'éliminer le tubercule, pour ainsi faire place à une plante armée de feuilles. Mais avant d'arriver à ce résultat, les travaux sont pénibles, surtout en cette période de saison sèche. Ils sont nombreux ici. Quand on finit de planter les feuilles, il nous faut encore venir chaque jour mettre de l'eau. Avec la saison sèche, il n'y a pas de pluie, donc on vient chaque moment pour mettre de l'eau. Ça, c'est du travail. On met de l'eau chaque jour. L'engrais, là, on met une seule fois. Quand on met une seule fois, c'est quand on enlève encore, on vient encore pour remettre l'engrais encore. Réussir une bonne plantation passe surtout par une étape essentielle, doter ces plantes en quantité suffisante d'engrais. Et là aussi, l'engrais est hors de prix et difficile d'accès. Oui, avec l'engrais aussi, ça coûte très cher. Voilà, on obtient ça un peu difficilement encore. Là, on peut dire, si tu n'as pas l'argent pour mettre ça seulement, il faut, parce que si je dis ça, la partie là seulement pour mettre l'engrais ici, il faut c'était 2 kilos, comme ça, là, dans tout ça, la fin, c'est la discuter, quoi. Même pour les feuilles qu'on sait, là, tu vois, tellement, ma maman, elle est au village. Moi, je pars à l'école, je viens pas pour mettre de l'eau, c'est pourquoi les feuilles sont devenues sèches comme ça. Il faut mettre de l'eau à chaque fois, tout ça, c'est du boulot, c'est un peu difficile, quoi. À quelques dizaines de mètres de là, Jacqueline Théa fait, elle, face à un autre problème, l'eau. Il faut arroser les plantes et ce n'est pas facile. Allez, la saison sèche, on a un problème de l'eau. Pour arroser la patate, la feuille de manioc, c'est le problème de l'eau qui est difficile pour nous. Vous-même, vous voyez, il n'y a pas de l'eau à l'air là. Pour avoir de l'eau pour arroser les maniocs, il faut que les gens viennent un peu creuser les trous pour avoir de l'eau, pour arroser les feuilles, pour qu'on puisse gagner de l'argent pour arranger nos besoins. Ici, les champs sont plus verdoyants en période de saison pluvieuse. Les affaires aussi prospèrent nettement mieux. Pendant le moment de la pluie, le tout là rempli de l'eau. Nous, on n'a pas besoin de l'eau pour arroser les feuilles. Nous-mêmes, on vient, on les cueille, puis on sort à 18 h. On prend la voiture ici jusqu'à la gare. C'est là-bas, les femmes là viennent maintenant pour compter avec nous. Nous, c'est en gros. Ils viennent pour compter avec nous, ils vont aller au marché maintenant pour couper. Ces dames donc sont des cultivatrices grossistes. Cette activité leur rapporte des revenus constants quasiment toute l'année. Elles réussissent principalement à satisfaire leurs besoins fondamentaux, rien de plus. Et pour les Guinéens, clients, citoyens principalement, voilà à quoi ressemblent ces feuilles une fois préparées, un véritable régal consommé jusqu'à la dernière bouchée.